Après le délice pour les papilles, retour au rythme. Et notre premier guide sur le chemin du bolo, c'est Kané Sondé, l'un des ambassadeurs de cette danse. Sinon, c'est bien l'histoire du bolo. Oui. Ce que le vieux a dit, il a dit que si c'est une affaire traditionnelle, ça, il faut que les gens se réunissent pour pouvoir parler du bolo traditionnel. Tout à fait. Sinon, ce qui est moderne là, ça c'est la... Ça, c'est mon affaire. C'est de ça qu'on va parler tout à l'heure. Nous, le ballon rond de football là, on appelle ça bolo. Bolo court. Bon. Le bolo traditionnel est parsemé d'une chorégraphie qui est formée de figures circulaires. C'est le bolo. Maintenant, quand on va sur l'aspect anglophone, ballroom, c'est une interprétation biaisée de l'anglais qui veut dire salle de spectacle. D'autres historiens disent que le bolo est un mélange de la culture américaine et puis africaine. Parce qu'en 1821, il y a une association américaine qui a décidé de libérer les Noirs, les esclaves noirs qui se trouvaient aux États-Unis. Donc l'apport américain et ce qui a été retrouvé sur place, les deux additionnés ont donné cette culture qu'on appelle le bolo. Au fil des années et des influences, on aboutit au bolo moderne. À Pataïdié, il fut né un monsieur qu'on appelait Dje Niafo Joseph. Quand il est arrivé à Abidjan, il a installé le siège du bolo à Abidjan, Trècheville, habitat Belleville, c'est ça. Hein? Il habitait là, habitat Belleville. Et c'est là qu'il s'est installé. Et il a continué à donc pratiquer le bolo. C'est de là-bas que lui est venue l'idée de moderniser ce bolo. Et dans ce studio moderne qui rompt avec le cadre du villageois, il garde le rythme et revit. Dans les souvenirs, l'année 1978, une année décisive. En 1978, M. Dje Niafo Joseph, dont je vous ai parlé tantôt, du village de Pataïdi installé à Abidjan, a décidé de faire la promotion du bolo. Il achète une guitare solo et une guitare basse. Et puis, il organise une manifestation pour inaugurer la modernisation du bolo. Et comme j'avais déjà joué entre-temps avec Fast Crack, le jazz, certains lui ont dit, ah, il y a un jeune crewman qui joue à la guitare, qui est à la cité de Koumassi. Il faut l'appeler. Puis, le déclic. C'est le jour de la fête. Vers les 16h, on vient me dire, ah, il y a un monsieur qui a acheté une guitare, il veut moderniser le bolo. À ces codes musicaux, Kané Sondé décide d'ajouter son grain de sel. J'ai retiré l'accordéon pour mettre le clavier, le piano, l'orgue que vous voulez. J'ai ajouté une deuxième guitare pour faire guitare solo, guitare accompagnement, guitare basse. J'ai remplacé la bouteille et la scie par une batterie complète. L'accordéon, le son de l'accordéon se trouve à l'intérieur donc du synthétiseur. Voilà comment j'ai créé le bolo super. Ça, c'était en 1989. Mais au-delà des mélodies et des pas de danse, il y a une philosophie et un mode de vie. Celui qui dirige la chorégraphie bolo fait beaucoup de gestes. Et à travers les gestes, ce ne sont que des expressions pacifiques, c'est des expressions de paix. Et cette vision de paix et de partage, Kané Sondé veut la promouvoir. Mais avant de gagner le monde, le bolo a commencé à gagner les cœurs de la jeune génération. C'est face à la mer que Kané Sondé donne la tonalité et laisse parler son inspiration.
Une inspiration devenue contagieuse pour Hippolyte Niessois Nemelin, alias Nemco, artiste résident au quartier résidentiel de Tabou. Ouais, mon petit, tu es où? Bon, d'accord, attends-moi, je viens. Oui? Ouais, on va aller répéter un peu. L'inspiration me fatigue beaucoup. Non, on va bosser. On va bosser. Aujourd'hui, c'est jour de répétition pour Nemco. Dans ce tricycle, direction la plage du quartier Yokobu. C'est à Yokobo et par moment, et je vais pour m'inspirer. Parce que Yokobo et moi-même, il y a ma maman même qui vient de Yokobo. Pour être mieux inspiré, c'est à Yokobo que moi je me dirige. À Yokobu, Nemco est une star et ne passe pas inaperçu. Au menu de cette séance, écriture de paroles, conception de la rythmique et de la chorégraphie. Les mois à venir s'annoncent chargés pour Nemco. J'ai beaucoup promis à mes fans, j'ai beaucoup promis à mes parents et que j'allais sortir un album. Et donc, je suis en train de me préparer, voilà, pour faire sortir l'album. Quand arrive Arenzo, le protégé de Nemco, les deux amis entament leur répétition générale. Ici, le bruit des vagues donne le tempo et la bouche de Nemco, la mélodie. Un moment de partage que perçoit avec fierté Arenzo, lui, le crewman. Le bolo, c'est une musique de chez nous. Voilà. Donc, je suis passionné par le bolo. Et je peux faire le bolo, c'est pour valoriser la culture roumaine, la musique aussi roumaine. Ne regardez pas mon style, parce que le style n'a rien à voir avec la musique. Voilà, c'est juste parce que j'aime le style, les locks et tout. C'est pour ça que ce style. Un plaisir de danser, de chanter à promouvoir, vision que se sont appropriés des acteurs culturels de la région de San Pedro. Parmi eux, Freddy Murphy, commissaire général du Bolo Carnaval. Nous le retrouvons dans la cour de l'Institut français de San Pedro, où se tient traditionnellement l'événement. Vous savez, pour la région de San Pedro, le bolo c'est un produit d'appel culturel et touristique. Et donc, nous avons baptisé le carnaval de San Pedro, le Bolo Carnaval, pour ramener aux sources culturelles de la région de San Pedro. On aurait pu donner un autre nom à ce carnaval, mais pour nous, Bolo aujourd'hui, c'est un rythme fédérateur. Pour mener à bien son action, Freddy compte sur les autorités locales dans le conseil régional de San Pedro. Nous sommes à, on va dire, 1 an de la prochaine édition du Bolo Carnaval. Donc il était important pour moi de venir déjà faire le point de la 5e édition et ensemble projeter la 6e édition. Bernard Kibali-Capé est le responsable du patrimoine culturel au sein du conseil régional. Et ici, le bolo compte. Plus que des mots, le conseil veut jouer sa partition pour le rayonnement du bolo, l'un des symboles du peuple kourmen. La région de San Pedro a pour identité le bolo. Dans cette région, nous sommes 3 composantes ethniques dominantes. Il y a les Kourmen, il y a les Bakoué et il y a les Mouéné. Tous ces 3 composantes se reconnaissent dans la danse bolo. Le conseil régional est en train de s'organiser, comme je le disais, pour mettre en place une activité culturelle qui va permettre à tous ceux qui sont dans cette région de se retrouver, de se mettre ensemble. Et malgré son passage à la modernité et les influences diverses, le bolo dans sa plus simple expression demeure. Le bolo dit traditionnel résiste au temps, comme son porte-flambeau actuel, Nyantaye, fondateur du groupe bolo traditionnel. Ça, c'est un instrument, c'est fabriqué
les menuisiers. Les menuisiers travaillent avec la scie. Mais en même temps, nous, le crewman, dans notre musique, nous avons instauré mettre la scie parce que ça a une mélodie sans la scie. En tout cas, la mélodie, le son que vous écoutez n'est pas complète. Chez Nyantae, le bolo se transmet de génération en génération. Et aujourd'hui, il fera corps avec ses enfants sur la place du village. C'est pas comme ça on fait. Depuis, mais vous les hommes là aussi, vous, regardez comment j'ai fait. Depuis 1993, Nyantae écume les lieux de spectacle. Et dans ses pas, des jeunes poussent. Je suis content parce que c'est à moi, mon papa a transmis sa passion pour le bolo. Ça me réjouit de danser la danse traditionnelle roumaine. En fait, je suis bêtée, mais j'aime danser la danse roumaine de ma maman. Sur scène, une étape clé, l'entrée de la siffleuse. Son rôle, venir en éclaireuse avant l'arrivée du reste de la troupe. En leader, un tandem, maman bolo et flow manager. Un anglicisme pour dire chef de file et qui rappelle les origines libériennes, américaines et écossaises du bolo. En arrière-plan, Nyantae et les autres musiciens rivalisent d'ardeur. Sur scène, les pas s'enchaînent. Vitesse, agilité, un brin d'acrobatie. Et dans le public, la satisfaction est au rendez-vous. En cheminant depuis la période de l'esclavage et des freemen, arrivé au Libéria depuis les États-Unis, le bolo a voyagé, s'est transformé, mais n'a pas perdu son rythme. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce rythme n'est pas prêt de s'arrêter.